Bonsoir à tous. On est toujours sur le canal Apprendre le turc facilement par Noura.ytf. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir trois notions très importantes, à savoir le directif, le locatif et l'ablatif. Comme ces trois notions différentes, on va essayer de les scinder en trois vidéos différentes. Donc, dans cette première vidéo, on va essayer de voir uniquement ce qu'on appelle le directif. Donc, sans plus tarder, c'est ça qu'on va voir à la suite de cette vidéo. Donc, ici, c'est les trois notions qu'on va voir, à savoir le directif, le locatif et l'ablatif. Mais dans cette vidéo, on verra uniquement ce qu'on appelle le directif. Donc, sans plus tarder, on va essayer de voir ça. Donc, ici, il y a un petit rappel. Comme c'est toujours important de faire des rappels, on a toujours dans la langue turque des voyelles dures et des voyelles douces. Donc, les voyelles dures sont là, c'est A, c'est O, c'est OU, c'est E. Les voyelles douces, c'est U, c'est E, c'est E, c'est I. Donc, on va voir la notion de directif. Donc, le directif, il est matérialisé soit par A, soit par E. C'est-à-dire, dans la dernière syllabe du mot, si si à l'intérieur de la syllabe, ça veut dire si c'est la voyelle dure qui s'y trouve, donc on va mettre A à la fin. Si c'est la voyelle douce qui se trouve au niveau de la dernière syllabe, on va mettre E pour montrer le directif, ou bien pour montrer la direction. Donc, ça qu'on va expliquer par des exemples. Et on avait dit que dans les cours précédents, que Y n'est pas une voyelle de la langue turque, mais il constitue ce qu'on appelle une consonne de liaison, n'est-ce pas? Donc, si par exemple, le mot à qui on veut ajouter le A ou bien le E, il y a une voyelle à la fin, d'accord? Avant de mettre ce A là, on va mettre le Y pour éviter la rencontre de deux voyelles. Donc, voyons les exemples. Ici, premier exemple, on dit je vais à l'école. Donc ici, on montre la direction, ça veut dire on montre la direction vers l'école, c'est-à-dire c'est l'école qu'on va. Donc, dans la langue turque, on dira okula gidiyorum. Donc, pour montrer qu'on va à l'école, donc le A, on va ajouter au nom de l'école. Ce A là, ça montre la direction vers l'école, c'est-à-dire c'est l'école qu'on va. C'est pourquoi on met okula gidiyorum. Ça, c'est pour montrer la direction. Toujours là où on s'y rend, c'est ça qui va prendre la voyelle A ou bien la voyelle E. Donc le directif n'a pas plusieurs voyelles, c'est seulement A ou bien E. Si c'est des voyelles douces, on mettra E. Si c'est des voyelles dures, on mettra A pour montrer la direction. Donc nous allons à Ankara. Vous allez où à Ankara? À Antalya. Nous allons à Antalya. Donc, comme si on va à Antalya, donc Antalya, si vous regardez, ça se termine par une voyelle. Pour éviter la rencontre de ces deux voyelles-là, on met Y comme consonne de liaison. Après, on ajoute le A. C'est pourquoi on dit Antalya, ya, gidiyorum, pour montrer que nous allons à Antalya. Donc, on continue. Ici, je vais à la mer. Donc, la direction vers la mer. Donc, la mer de la langue turque, c'est Denise, la mer. Donc, ce E-là, ça montre, on va à la mer. Donc, Denise gidiyorum. Je vais à la mer. Denise gidiyorum. Je vais au café. Au café. Donc, direction vers le café. Donc, café.
Café, ça se termine par une voyelle. Pour éviter la rencontre de ces deux voyelles, on met Y comme consonne de liaison, ensuite E pour montrer la direction. Gidiyorum. C'est-à-dire, je vais au café. Caféye gidiyorum. Donc, si on parle de le directif, c'est ça dans la langue turque. Ça veut dire soit c'est A, et maintenant soit A, soit E. Donc, si c'est des voyelles dures qui se trouvent maintenant dans la dernière syllabe, on va mettre A. Si c'est des voyelles douces, on va mettre E pour montrer la direction. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Je vous remercie.